Dans cette partie, mon adversaire m'a quand même dominé à un point où, voilà, vraiment beaucoup dominé. Mais vous allez voir qu'en finale, il s'est passé un truc incroyable que, quand même, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Je suis passée à ça de ne pas avoir ce que j'ai eu. Donc, ok, on commence tout de suite. J'étais rendue à 2156 Hello. Et c'est parti. Donc, j'ai commencé avec E4. Je me battais contre un Français à 2200 Hello. Donc, ok. Et j'ai commencé E4. Il m'a joué 5. Donc, on développe tranquillement. Moi, je fais une petite italienne, ok. Avec Fou, c'est K. Donc, c'est connu. Elle me répond directement en 3 secondes, en 2 secondes même pas. Avec cavalier F6, ok. D3. Fou C5. Donc là, moi, je me suis dit, bon, je vais peut-être jouer C3. Mais C3, j'en avais un petit peu marre parce qu'après, bon, j'avais un petit peu marre. Petit rock, j'aimais pas trop. Enfin, j'en avais un petit peu marre, donc j'avais envie de changer. Donc, ok, je l'ai copié, on va dire. Il a poussé, je me suis décalé. Ok, pas mal, il a joué D6. Et je me suis dit que j'allais jouer avec C3 pour que ça soit finalement une forme géométrique, vous voyez. Là, toutes nos pièces sont pareilles, sauf mon fou qui est développé. Mais s'il fait ça, que je fais ça et qu'il fait ça, là, c'est symétrique. Donc, je me suis dit, ok, parfait. Il développe son fou en E6, donc. Et je me dis, bon, bah, ok, bah, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer fou D5, pardon. Parce que je me suis dit que si je prenais, il prenait. Et ensuite, il va préparer D5, vous voyez. Et ça, j'aimais pas du tout. Donc, je voulais pas qu'il ait un pion de sauvetage pour préparer la poussée D5. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est que j'allais jouer fou D5. Et sur fou prend, je me disais que c'était une erreur parce que là, j'avais cavalier prend. Attaque le cavalier. Et en fait, bah, je me suis dit que le cavalier va être délogé. Parce que le cavalier peut pas bouger parce qu'il est cloué, vous voyez. Et si le cavalier ne bouge pas, et qu'il joue un coup comme petit roc par exemple, et bah là, par exemple, je fou prends. Et sur pion prend, vous voyez, ces pions sont doublés. Et finalement, après, je vais attaquer la dame. Je vais attaquer le pion, enfin la cage G4 et mettre en échec et tout ça. Donc, vous voyez, finalement, c'était énorme. Vous voyez, la barre a remonté d'un coup, quoi. Mais, il a joué petit roc. Mais il est pas pris. Ok, bah, je me suis dit, ok, je joue petit roc. Encore en espérant qu'il prenne, hein, parce que s'il prend, pareil, peut-être que je pouvais avoir un truc. Il joue à 6. Donc moi, je me suis dit, bon, après, si vous jouez à ce petit jeu, moi aussi, j'ai des coups de secours. Hein, à 3. Un coup juste qui sert à rien, un coup d'attente, quoi. Ok, je recule son fou, bim, H4. H3, pardon. J'attends encore. J'attends encore, je fais que d'attendre. Il joue tour B8, encore un coup d'attente. Je joue dame D2, encore un coup d'attente. Parce qu'en fait, je veux qu'il prenne. Et après, faut prendre, bah, je fais qu'il prend. Et sur 6 pions, s'il avance, bah, je prends, il prend et je recule mon fou. Et ça m'allait, quoi. Donc, ok, il joue KD4. Et c'est à ce moment-là que j'ai quand même pas mal réfléchi. Je fais cavalier prend, mais j'ai réfléchi 30 secondes. Parce qu'en fait, je me suis dit que sur cavalier prend, lui, il a fait fou prend dans l'histoire. Mais je me suis dit que sur pion prend, bah, en fait, je me suis dit que je devais venir en E2 donc. Mais bim, malheureusement, hop, il a fou prend. Et mes pions sont doublés. Vous voyez. Et ce pion-là, son pion à lui est noir, il est protégé. Mais mon pion à moi, il est pas protégé. Donc j'avais peur quand même. Et en même temps, sur pion prend, je me suis dit que sur pion prend, j'avais pas fou prend parce qu'il avait tout simplement pion prend. Mais j'ai pas vu fou prend pion, ouais. J'ai pas vu fou prend pion. Bref, donc j'étais un petit peu, je savais pas trop quoi faire. Heureusement, il a pris du fou. Donc ok, là je joue tour B1 en me disant que tour B1, ça sauvegarde le fou. Et qu'au prochain coup, je peux jouer cavalier 2. Parce que vous voyez, là, je peux pas jouer cavalier 2. Parce que malheureusement, il y a fou prend B2. Et c'était quand même un petit peu embêtant. Donc c'est pour ça que j'ai joué ici tour B1. La barre devient noire, mais hop, elle devient à égalité. Je prends, il prend, et je joue cavalier 2. Donc finalement, j'ai pas réussi trop à faire quelque chose. Parce que ici, je pouvais pas trop reculer en fait. Enfin, si je recule là, il prend, je prends, il me double mes pions. C'est à moi qui double mes pions, vous voyez. Si je recule tout là-bas, bah il prend, je prends, il me double encore mes pions, donc je voulais pas. Ici, je viens tout là-bas, il prend. Je pense même, ouais, voilà, qu'il peut prendre. Et après, dame prend, il prend mon fou. Et il a gagné un fou, finalement. Donc je pouvais pas reculer, donc moi, bah, c'était mon coup, c'était fou prend fou. Pion prend. Et après, cavalier E2. Donc là, j'attaque son petit fou, sans qu'il y ait le pion B2 en l'air. Donc j'étais très, très content. Cavalier à 7, ok. Et là, je pousse C4. En me disant, bah, qu'en fait, vu qu'il avait encore la poussée D5, je voulais l'empêcher. Sur D5, au moins, après, je pensais même pas que j'allais prendre, mais je voulais un petit peu le dominer, quoi. Je voulais un petit peu le chercher les embrouilles, quoi. Donc j'ai joué C4. Et il m'a joué roi H7. Après, il y avait cavalier prend. Mais je pense pas que ça soit... Ah oui, c'est vrai. Ah oui, il avait vraiment cavalier prend. Ah ouais, ça aurait été beau, ça. Parce qu'en fait, avec cavalier prend ici, si je fais pion prend, il fait dame prend fou, vous voyez.
il récupère la pièce. Et si ici je fais fou prend dame, il fait K et prend dame. Attaque double, il récupère même la pièce ici. Donc ok, c'était gagnant pour lui, mais ok, il n'a pas vu. Roi H7, j'ai pris, il a pris. Et je jouais de cavalier C3 en me disant que sur fou prend, j'allais avoir roi H1. Non, j'allais pas avoir H1, oui, j'allais prendre. Mais sur... Ah non, c'était après, pardon. Donc sur fou prend, là, j'ai tout simplement tout prend. Et c'est ici que sur fou prend, je me suis dit que sur fou prend, je vais cavalier des 1, vous voyez. Et le fou, en fait, il peut pas bouger. Et donc, je vais récupérer sa dame dans les prochains coups, vous voyez. Et si la dame, s'il bouge pas son fou, je récupère son fou. Donc, c'était ça, mon plan quand même assez diabolique. Donc, ok. Donc là, lui, il veut pas prendre. Donc là, il double les tours. Ok, je joue à F3. Il met sa dame, je mets ma dame. Donc là, il veut pas échanger. Bon, moi, j'insiste, hein, je veux échanger, mais il veut toujours pas. Bon, ok, je joue B4. Il joue fou E3. Et je me dis que je vais jouer KD1. Et là, il joue fou F4. Et je me dis qu'il y a un monde où peut-être je peux emprisonner son fou. Donc je cherche, et là je trouve G3. Je me dis, oh, G3. Si son fou, il bouge ici. Et je peux jouer H4. Attaque le fou. Et dès que le fou repart là, je peux jouer tour là. Attaque le fou encore. Et dès que le fou va là, je pensais que j'allais capturer le fou. Mais il y a malheureusement tour G6. Pour les noirs. Moi je me dis que j'avais le contrôle. Sauf que là, il m'a joué tour G10. Et mais c'est mince. Attaque madame. Et en même temps, lui, il y a le pion, j'ai trop en l'air. Donc moi, je bouge madame. Il prend le pion. Je prends sa dame. Il prend. Tiens, je joue KF C3. Là, j'ai 2 pions en moins, malheureusement. Je bouge. Échec. Je bouge. Il joue tour F7. Tour F6. Bon, c'est le coup, c'est tour F2. Hein. Ok, tour G6, échec. Je bouge. Échec. Je bouge. Il prend, je prends. Donc là, on a tout échangé. Il joue tour G1. Et je me dis, tiens, on va tout échanger. Donc maintenant, j'ai tout échangé. Il a 2 pions en plus, mais pas tant que ça en fait. Parce qu'en fait, ces pions, ils sont doublés. Et si il avance, le truc c'est que moi je vais avancer. Et ces pions seront toujours doublés en fait, simplement. Parce que si je prends, normalement c'est une grosse erreur. Regarde, normalement c'est une erreur. Ah non, c'est un meilleur coup. Ah vous voyez, je capte pas tout. Hein. Là, je ne comprends pas tout là. Et bref, moi en tout cas, je voulais que ces pions restent doublés. Donc ok, je voulais pas prendre sur D5, je préparais C5, vous voyez. Ok, là je joue KC3, donc là il peut même plus pousser là en fait. Donc il pousse de l'autre côté, moi je pousse de l'autre côté, il prend, je prends. Il joue fou des deux, bim, je prends ici, intermédiaire, donc il peut pas prendre mon cavalier. Ça aurait été une énorme gaffe, sinon j'aurais pion prend, pion prend ou pion avance, un peu pareil quoi. Et il y a dame dans les prochains coups, donc il prend pas, il comprend très bien, il prend du pion. Je joue cavalier à 4 en me disant que je vais peut-être revenir là, mais il a compris que mon plan c'était revenir en B6, et il joue fou A5, empêche cavalier B6, donc ça c'est très très bien joué de sa part. Je reviens en B2, il joue son D5 habituel, je reviens en A4, je savais pas du tout quoi faire là. C'est vrai que là j'ai fait un peu n'importe quoi, mais sur D5 je me suis dit que maintenant j'avais la case C5, vous voyez, pour mon cavalier. Donc là je suis revenu, bim, je suis allé en C5, j'ai fait un échec. Le truc c'est que là il a plus qu'une minute, et moi 54 secondes. Et le temps, là pour l'instant c'est très très chaud. Donc lui il joue roi E7. Et roi 7, c'est une énorme gaffe. Vous voyez que je suis quand même passé de... Alors, c'était très très... Je suis même sûre qu'il y avait un moment plus que 4.1. Alors, faut peut-être revenir... Ah, 4.7 là. Je suis venue de là. Regardez la barre. Regardez juste la barre à gauche. Je suis passé de ça à ça. C'est quand même... faut le faire quand même. Donc en fait, roi E7 c'est une gaffe parce que tout simplement cavalier prend pion. Et on gagne tout simplement un pion. Et on va faire des échecs et en plus on menace de prendre le pion là. Donc c'est totalement bon en fait. Et il a pas roi là je pense. Hein, parce que c'est roi là, cavalier échec et je prends le pion, vous voyez. Et dans les prochains coups, je prends ce pion là. Vous voyez. Il peut pas le défendre. Parce qu'il a pas roi là, comme je vous l'ai dit. Et si il avance, et j'ai cavalier l'échec. Et ensuite je récupère son fou. Donc vous voyez, donc ça c'était machin. Mais j'ai pas vu le pion en l'air. Et j'ai joué cavalier C5. Joué cavalier C5. Donc lui il a poussé. Et je me suis dit, en fait moi je l'avais même pas vu. Hein, je l'avais même pas vu dans... Même là, par exemple dans ces positions quand j'étais vraiment en train de jouer, je l'avais pas vu. C'est que comme j'ai fait le bien dans la partie. Donc ok. Donc moi j'ai voulu pousser à 5, attaque le fou. Donc si lui s'il pousse, de toute façon j'avais roi G2. Donc j'étais pas trop inquiet. Je pensais justement qu'il allait pousser. Et qu'après roi G2, il allait jouer le coup fou G1. Pour que ça se protège. Et ça, j'étais plutôt bien content parce que j'allais pousser moi.
Et après sur fou prend, bah, j'allais faire roi prend, donc ça j'étais plutôt content. Mais il l'a pas fait, ok, il est revenu en A7. Ok, moi je joue des petits coups de cavalier. La seule chose que je veux faire, c'est de le faire tomber autant. Parce qu'il a plus que 25 secondes, les amis. 25 secondes et moi 23. Donc là, c'était très 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 chaud. Donc bim, C3, bim, il joue roi C6, bim, cavalier A4. Donc moi j'essaye de faire, je sais même pas ce que j'essaie de faire en fait. Bim, je prends, il prend, cavalier C3, il vient là, il a plus que 14 secondes parce que il a joué vraiment pas du tout vite. Ici il a joué en 2 secondes, ok ça va, 1 seconde, ok. Mais là, bim, il a joué ça en 3 secondes. Ça c'est 3 secondes. Là ça commence à devenir chaud pour lui. Bim, il a joué ça en 1 seconde, j'avance 3 secondes pour prendre, 3 secondes pour faire un mauvais choix. Parce que là, bim, cavalier prend C4 et je récupère l'autre pion. Donc là, même sans le temps, je pense que j'aurais pu faire ma chenille. Bon, là-bas, elle dit le contraire. Mais bon. Et je fous des 4. Fous des 4. Et jouer cavalier G4. En fait, là, il y a un coup. C'est cavalier A, simplement. Et le pion, il est potentiellement... il peut pas trop être protégé, quoi, vous voyez. Donc, un peu des seuls coups. S'il joue ça, s'il joue fou là, pour protéger le pion, on a roi là, et on va chercher ce pion là et ce pion là. Je pense même qu'on a ça. On a ça aussi, vous voyez. Donc on a plein de trucs. Mais j'ai raté, cavalier G4, ça redevient tout noir, mais il a plus que 5 secondes à la pendule, et moi 14 secondes. Et à partir de ce moment-là, tout est parti en vrille, et j'ai joué cavalier F6. Il y a totalement un cavalier en l'air, et je le savais très bien, mais je voulais juste le faire tomber autant. Il a joué roi D3 avec en 2 secondes, non, 1 seconde 1, on va dire. Bim, cavalier D5, encore le cavalier en l'air. Hein. Bim, il joue roi D2, il est toujours pas pris. Bim, cavalier E3, le cavalier qui est toujours en prise, monsieur. Et bim, il a finalement pris, mais avec 1 seconde à la pendule. Et du coup, là, j'ai poussé, il a pris, et j'ai poussé, et j'ai gagné autant. Bon, je peux pas dire que ça m'a pas plu cette victoire, parce que c'est une victoire quand même, ça m'a fait gagner quand même 9 points même. Et donc je suis rendu actuellement à 2165 Elo. 2165 Elo. Et par contre le truc que je vous ai pas dit, c'est que sur roi prend, c'était match nul. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Mais ça veut dire que si il aurait eu plus de 1 seconde à la pendule, s'il y a un seul moment de la partie, il avait réfléchi 1 seconde moins vite à la pendule, il n'aurait pas perdu. Il aurait fait match nul. Parce que sinon, après le reste, il aurait peut-être perdu autant. Il aurait peut-être fait match nul autant. Mais si roi prend, en fait, moi, j'ai pas le moyen de mater, en fait, vous voyez. Encore, ici, si les noirs jouent extrêmement mal, je peux mater. Regardez, je vous fais un exemple très simple. Vous voyez, roi prend, bim, roi là, le roi qui avance. Et un moment, là, regardez, je vous mets dans une position de mat, là, bim, bim, dame, tac, 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 tac. Échec et mat. Donc, avec un pion, je peux mater. On est bien d'accord, s'il fait tous les coups les moins intéressants, quoi. Mais, si il prend, j'ai plus aucun coup, vous pouvez regarder vous-même, vous pouvez, parce que vous voulez avec votre roi, ça va rien mater, vous pouvez pas mater le roi, mais vous pouvez faire nul. Ce qu'il y a dans cette position, possible de faire nul. Vous voyez, tac. Si les noirs font dame, ici par exemple c'est nul. Ici par exemple c'est nul. Nul par patte. Donc, ici c'est fait nul. Donc si on perd autant, si les noirs perdent autant, mais que les blancs n'ont plus de pièces, c'est match nul. Vous voyez. Mais si les blancs ont encore un pion, c'est les blancs qui gagnent. Et les blancs, c'était moi dans cette partie. Donc le cavalier, franchement, alors le cavalier... non, sérieux. Le cavalier, je l'ai sacrifié 3 fois. Il l'a mangé. Il a 2 fois sur 3. Il l'a pas mangé. Bon, après, il l'a mangé. Mais donc, j'ai quand même gagné. Donc, ça fait quand même très, très plaisir. On va faire le petit bilan de la partie. Tac. Alors, tac, on va aller tout en bas. Moment fort. Donc, voilà. J'ai fait un 70 de précision. Bon, les coups finaux, je sais pas si ça se dit. Mais bref, c'était des mauvais coups, quoi. Mais je l'ai pas fait. Je l'ai fait exprès, quoi. Parce que je savais qu'il avait pas très bien de temps. Vous avez très bien utilisé la pendule pour maintenir la pression sur votre adversaire. Merci. Lui, il a fait 72 de précision, donc pas plus que ça, hein. J'ai quand même 1750. Et lui, 1850. Donc, bref. C'était pas une énorme partie, mais au moins, j'ai récupéré mes points du misclick, vous voyez. À un moment, dans une vidéo, là, la dernière vidéo pour mes parties de rapide, là, j'ai fait un misclick.
Et ça m'avait coûté 8 points quand même. Donc là, j'en ai repris 9. Donc j'arrive finalement à un elo de 2165. Donc j'espère bientôt quand même atteindre les 2200, là ça serait trop bien. Mais bon, on espère bientôt, mais ça serait dans longtemps je suppose. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, et ben ici, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, c'est Buy Me a Coffee. C'est un site pour me donner des dons en privé. Et sinon, comme toujours, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!